Salut les équipes. Les équipes, ouais. Celle de Mika peut-être qui regarde ça, j'espère. Mika, toi-même, bien sûr. La mienne, celle de tous, en fait. On est tous plus ou moins dans la même équipe. Alors voilà, vidéo un petit peu spéciale pour moi. Vraiment à chaud, complètement à chaud. Du coup, je me suis mis dans la voiture. Je suis sorti de la forêt, là, pour une fois. Et donc, pour répondre effectivement à Mika et ses dernières prises de position et finalement son départ du rond-point 2.0, comme vous l'avez compris, vous l'avez entendu. Alors évidemment, là, si vous suivez pas là, si vous tombez là-dessus par hasard ou que vous suivez pas la chaîne de Mika, vous pouvez pas trop comprendre. Donc, faut suivre en fait. Il faut aller voir éventuellement ce qu'il a dit, ce qui s'est passé ces derniers temps chez lui pour comprendre. Sinon, ça sera pas très intéressant. Je réponds vraiment, vraiment à chaud en fait, parce que ça me tient à cœur et parce qu'en ces périodes très compliquées, on a tous des choses à dire et des fois on se contient, des fois je sais pas. Bon bref. Alors Mika, tu sais. Bon, t'es parti du rond-point 2.0 sans dire pourquoi tu partais. À nous, hein, j'entends, dans notre groupe de discussion. Tu l'as exprimé en vidéo, tu nous as aussi exprimé du respect et pas aucune attaque personnelle et tout ça, ça j'ai bien entendu et je le comprends et c'est ce que je ressentais et ça m'a rassuré quelque part, mais en même temps, c'est ce que je pensais. Mais c'est par rapport à la démarche générale et ça, je peux le comprendre en fait. Je peux tout à fait le comprendre, mais du coup, c'est vrai que moi, ça me fait réagir et j'ai envie de te répondre, en fait. J'ai envie de te répondre et du coup de peut-être aussi me confier un peu. Hem, Tu sais, ça fait maintenant quelques temps, ta chaîne connaît un avancement. Tu as des vues qui augmentent, tu as de plus en plus de monde qui te suit et c'est très bien et je pense que c'est mérité parce que tu fais un travail régulier et cohérent par rapport à ce que tu es en fait et par rapport à ce que tu véhicules et donc du coup il y a des gens qui apprécient ça, qui regardent, qui continuent, donc c'est très bien. Donc là j'ai vraiment aucune critique négative hein, par rapport à ça, c'est très positif ça, c'est très bien parce que tu es quelqu'un de cohérent. On peut te reprocher des choses, il y a plein de gens qui te reprochent des choses. Ça c'est clair, mais tu es cohérent, tu es un personnage cohérent, donc on n'aime pas, on le dit pas, mais tu es cohérent, donc là-dessus j'ai du respect bien sûr. Et ta démarche depuis le départ, je la trouve, moi, respectueuse. Enfin, en tout cas, je la respecte. Je suis pas d'accord avec tout. Des fois, je trouve que tu dis des conneries, mais je respecte ta démarche et je te respecte toi. Après, donc du coup, là, le fait que tu quittes le rond-point 2.0, c'est parce que tu nous trouves trop bienveillants et parce qu'en ces temps tumultueux, tu as envie d'exploser, tu as envie de violence, t'aimerais qu'on défonce tout, en fait, et t'aimerais que la population française se sorte les doigts et aille défoncer ces schtroumpfs. Je vais les appeler les schtroumpfs, hein, vous avez bien compris de qui je veux parler. Évidemment, je veux pas de problème. Ces putains de schtroumpfs, milices de ces fanfarons du pouvoir, entre autres, qui sont la barrière avec... C'est chaud, mec, d'être bienveillant. C'est chaud de rester bienveillant, tu sais. C'est pas facile, c'est super dur. Tu le sais, je pratique la boxe, sport de combat, depuis très longtemps, depuis un moment. J'ai arrêté pour les gilets jaunes d'ailleurs, il va falloir que je m'y remette, pour le cardio, pour tout ça. Mais quand tu pratiques le sport de combat régulièrement, que tu sais ce que c'est, que tu n'as plus peur de l'opposition et que tu es dans l'opposition régulière, que c'est quelque chose que tu maîtrises, que la violence c'est quelque chose que tu maîtrises et dont non seulement tu n'as plus peur, mais que tu as l'ascendant dessus, dans les situations à droite à gauche, et que surtout tu as du sang-froid par rapport à ça, tu sais. Toi, je sais que tu as le sang chaud, mais justement, quand tu arrives à acquérir au fur et à mesure d'années d'expérience du sang-froid par rapport à ça, la violence, tu n'as pas besoin d'en parler en fait. T'as pas besoin de la mettre en avant, t'as pas besoin de la provoquer. Tu sais que s'il y en a besoin, elle sera là. Il n'est pas question de savoir si c'est mal ou si c'est bien, c'est juste la violence, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est pas nécessaire. Après, il y a une notion aussi derrière de ça, c'est le fait de se dire est-ce qu'on est en mesure de pouvoir l'utiliser, de pouvoir l'appliquer. Voilà. Et du coup, il y a des choix qui se font par rapport à ça et du coup des directions qui se prennent. Moi, personnellement, sur la chaîne, après le Tour de France, après les quelques mois qu'on suivi le printemps de l'année dernière, tout ça, c'était chelou, c'était tout ça, c'est en constante évolution et
et en constante remise en question. Il y a eu les émissions de La Forêt du Sanglier, il y a eu le Rond-Point 2.0 qui est arrivé, il y a eu plein de choses. Et même dès le départ, hein, quand j'ai commencé mon Tour de France, j'ai basculé dans la bienveillance en fait. Alors que franchement, de base, j'avais plutôt envie de la bagarre. J'aime bien la bagarre en fait. De- J'aime bien la bagarre. Je suis pas quelqu'un de provoquant. Je cherche jamais la merde à personne, mais je fuis pas la bagarre et je suis pas contre régler un problème, tu vois, à coup de poing de temps en temps. Fondamentalement, ça va pas me poser un problème. Mais par contre, c'est vrai que instinctivement, dans cette expérience, dans cette aventure, j'ai pris un rôle complètement différent. Voilà. Et puis après, publiquement, le fait de savoir qu'il y a des gens qui te regardent, je me dis qu'il y a une petite responsabilité à peut-être essayer de responsabiliser les gens, de les amener vers quelque chose de bien, de meilleur. Et j'ai pas l'impression, moi, que ce soit par les vidéos YouTube ou quoi que ce soit, que la couille va se transmettre en fait. La couille, elle va se transmettre sur le terrain, tu vois. Quand t'es en OP avec des mecs à 4 heures du mat et que tu sais que tu vas leur faire confiance ou pas, Mishka c'est de quoi je parle, ou il y a tout un tas de choses dans la vie, l'expérience dont tu as parlé dans une de tes dernières vidéos, où on t'a mis un flingue sur la tempe à 5 ans, t'as dit c'est toi ou ton petit frère. T'as eu les coronesses, tu vois. T'as senti que tu les avais pour toute ta vie. T'as senti qu'elles étaient là, que t'aurais jamais de questions à te poser sur ça. Qu'elles sont là, tu vois. Ça, c'est le réel, ça. Ça, c'est le réel. C'est pas YouTube, c'est pas les vidéos, ça. Parce que sur YouTube, sur les vidéos et dans les commentaires aussi, on peut raconter toute la violence qu'on veut, en fait. Montre l'exemple d'abord. Et là, je ne m'adresse pas à toi particulièrement parce que je sais que toi, tu es capable d'aller au bout. Je sais très bien qu'il faut pas te chauffer. Mais je parle d'une manière générale, là. C'est trop facile de jouer les violents. C'est trop facile de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, Yaka, Faucon. Montre l'exemple. Encore une fois, là, je m'adresse pas à toi, là. Là, je suis général. Montrez l'exemple. Ceux qui veulent faire de la violence, ceux qui veulent être violents, montrez l'exemple, les gars. Faites-le, mais faites-le bien, hein, par contre, s'il vous plaît. Hein. Faites pas n'importe quoi. Moi, je pense qu'il faut pas le faire en ce moment. Je pense qu'on n'a pas la force pour le faire. Et en plus, on n'a pas la maturité politique derrière pour le faire. Je pense que ça serait dangereux. Et là, je rejoins Vincent. Euh, bon, après, sur le rond-point 2.0, nos attitudes ont pu, et je le comprends, t'éloigner de nous un peu. Martial, avec le côté religieux, très posé, toujours un peu christique de voir, et puis d'autres choses. Mais Martial, en vrai, c'est un bonhomme, quoi. Si il va pas se laisser faire, tu vois, dans la réalité. C'est pas une couille molle. Vincent, non plus. Enfin, ça, tout le monde l'a pu le remarquer. Mishka, encore moins. Moi, je vous laisse en juger, mais peu importe. Mais par contre, publiquement, ou sur le rond-point 2.0, ou sur ce qu'on véhicule, c'est vrai qu'on a fait un choix différent. Mais donc voilà, j'ai juste envie de te mettre ça un petit peu en perspective, et ça me permet quelque part aussi de le dire aux gens qui écoutent ça et qui ça pourrait intéresser. C'est qu'il y a eu un choix de ma part et de notre part de bienveillance et d'essayer de porter les choses positives, mais quand on sait se battre en fait, quand on a appris à se battre, on est quasiment toujours sur les appuis. On est toujours à l'affût, donc chacun à sa façon, on sait se battre. Vincent sait se battre. Il a roulé sa bosse déjà, l'ancien, tu vois, etc. Martial à sa façon, Mishka à sa façon, tu vois. Donc, je comprends et je conçois et j'entends le fait que tu aies eu besoin et que tu aies voulu te détacher du rond-point 2.0 parce qu'on est trop gentil, quoi. On est trop gentil, quoi. Et, après, dis-toi aussi, Mika, mets quelque chose d'autre en perspective, tu vois. Là, je parle de mon cas personnel ou de ma chaîne ou des choix que j'ai pu faire. Les choix que j'ai pu faire. Le fait de faire la guitare, là. La guitare gentille, les petits mots d'amour, les bisous, je parle harmoniquement et tout ça, tu vois. Le côté bienveillant, le titou, le chien, tout ça. Euh, Déjà, ça n'enlève pas le reste. Et puis, comment te dire? C'est dur en fait. C'est super difficile. Ça serait facile pour moi d'être provoquant, même presque drôle. Euh,
et de faire de la vue ou de faire du buzz en fait. Mais j'ai choisi de faire de l'artistique. J'ai choisi de faire quelque chose que j'espère un peu plus profond, un peu plus grand. C'est aussi parce que j'ai rencontré des gens beaux dans cette aventure. Euh, et ça continue hein, dans ce sens-là. Il y a des relations qui grandissent, tu vois. C'est que ce choix artistique que j'ai fait, le choix d'aller sur l'artistique, la bienveillance, c'est dur dans le sens où j'ai énormément, enfin pas énormément, mais j'ai beaucoup perdu en audience. Tu le vois, quand je sors une vidéo maintenant, ça peine à dépasser les 1000 vues, les 2000 vues. Les dernières vidéos que j'ai pu faire, le chapitre 1, 2 des histoires de révolution et tout ça, moi j'ai vécu ça comme un gros échec en termes d'audience, alors que la qualité de l'audience est excellente. Mais c'est logique, ça m'étonne pas parce que je m'adresse à un public, dans tous les gens qui ont regardé ce que j'ai fait, je les ai, j'ai été à la conquête de l'audience par le Tour de France, par les reportages et tout ça. Puis après, j'évolue sur autre chose. Ma chaîne évolue tout le temps, en fait. Il n'y a pas une ligne directrice, tu vois, il n'y a pas une colonne vertébrale. Finalement, ça a évolué vachement. Et j'ai basculé finalement sur un truc artistique pour me dire, je me détache du côté d'être obligé de faire une émission toutes les semaines et de faire des reportages et tout. Je peux plus, je m'en sors pas, ça marche pas. Allez, cette fois, je fais de l'artistique, je me fais plaisir. Je rencontre Francky, je rencontre d'autres personnes derrière féeriques qui me permettent aussi de voir d'autres choses. Mais du coup, en réalité, ça a été finalement encore plus de boulot et pour encore moins d'audience, même si elle est d'excellente qualité, et repousser l'échéance. Donc je me retrouve finalement encore plus le bec dans l'eau qu'avant, avec quelque chose qu'on a créé d'artistique et tout ça qui est quand même ceux qui le vivent, ceux qui le ressentent et les échanges qu'on peut avoir, que ce soit dans le groupe ou les gens vraiment qui renvoient, quand je les rencontre dans le réel, etc., ce que ça peut renvoyer, le fait de faire de la musique, le fait de faire de l'art un peu et tout ça. Enfin, c'est hyper puissant, quoi. Tu te dis là, je tiens un truc, c'est important, ça envoie de l'énergie, il faut tenir, quoi. Il faut pas lâcher, tu vois. D'un autre côté, ça me pousse encore plus dans la merde. Et du coup, finalement, c'est encore plus dur. Et aujourd'hui, c'est encore plus dur, quoi, tu vois. Voilà. Donc, si tu veux, c'est une perspective aussi à prendre en compte, quand même. Voilà. Côté bienveillant, il est pas facile, hein. C'est pas, c'est pas la voie de la facilité, en fait. Pas forcément, en tout cas. En tout cas, pas celle-là. Voilà. Allez, on repart. Quand je regarde les forces en présence, je me dis, on n'a pas la force aujourd'hui pour mettre la violence devant ou pour, par la violence, se sortir les doigts, envoyer les schtroumpfs au trou et finalement travailler pour le bien commun derrière. Moi, je trouve pas qu'on a la force en présence. Du coup, c'est vrai que j'ai pris une direction, un choix de me dire je vais travailler sur l'alternatif, sur l'artistique, sur créer, c'est résister, tu vois. Et je peux comprendre que ce soit mal conçu. J'aurais bien aimé qu'on en discute tous les deux. Mais c'est pas grave en fait, parce que je te respecte, je sais que tu me respectes. Je sais que quand on était parti, la première fois qu'on s'était rencontrés en vrai, c'était après la date de Mont-Soleil-Mines. Et derrière, sur un rond-point, spontanément comme ça, je t'avais surnommé petit frère et j'avais capté dans tes yeux que ça t'avait fait super plaisir. Et moi aussi d'ailleurs. Donc je sais que voilà, tout ça, faut le prendre en compte. Donc t'es pas tout seul dans ton combat en fait. Et t'inquiète, on est sur les appuis. Et c'est juste que il faut tout dans cette lutte. Et on est dans un monde compliqué. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Voilà. Bah sur ce, comme tu dis, abonnez-vous, Tipeee, machin, parce que moi aussi j'ai pas de revenus ce mois-ci. Je mets pas les liens en description, vous allez les chercher, vous mettez sanglier si vous voulez, si vous voulez soutenir. Allez, salut petit frère.